l'aquarium du Saint-Esprit. Nous avons commencé à parler de ce qui contient l'Esprit. Nous avons dit que l'aquarium est constitué. L'aquarium est fait pour que l'atmosphère dans laquelle vivait le poisson, que cette atmosphère soit trouvée à la maison, et que le poisson soit en mesure de bien vivre à la maison comme s'il était dans un lac. Donc l'aquarium permet de créer l'atmosphère ou une condition de vie proportionnelle à la condition de vie dans laquelle vivait un poisson. On peut avancer? Et l'aquarium du Saint-Esprit, c'est l'environnement, c'est l'atmosphère qui lui donne le confort dans lequel il vivait pendant qu'il était au ciel. Donc ça permet au Saint-Esprit de se mouvoir ici, de bien se sentir ici, comme s'il était encore au ciel. C'est pourquoi la Bible dit votre corps, dis à ton voisin, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis-lui, désormais le Saint-Esprit habite chez toi. Alors donne-lui les conditions de vie qu'il avait pendant qu'il était encore au ciel. Est-ce qu'on peut commencer à monter? Est-ce qu'on peut commencer à monter? Alors l'aquarium du Saint-Esprit, c'est l'environnement du Saint-Esprit dans lequel il vivait. Et nous lui créons un tel environnement pour qu'il soit en mesure de vivre pleinement, de travailler pleinement, d'exercer pleinement comme s'il était au ciel. Et nous avons commencé à dire, on ne peut pas lui créer son aquarium sans connaître son nom. C'est parce qu'on parle de poisson qu'on sait ce qu'il faut mettre dedans. Lui s'appelle Saint-Esprit. La première chose qui le caractérise, c'est la sainteté. 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 Nous avons eu à parler de la sainteté. Comment nous pouvons vivre une vie de sainteté afin que le Saint-Esprit soit à l'aise en nous. Fais comme ça si tu veux avancer. Alléluia. Alléluia. Donc la sainteté. Nous avons eu à dire beaucoup de choses. Nous devons fuir le péché. Vivre une vie de sainteté. Ça favorise le mouvement du Saint-Esprit. Ça favorise ses actions. Nous allons aller directement vers la deuxième chose. Et là, son deuxième nom s'appelle, hein? Dites-le ensemble. Esprit. Non, il est saint. Esprit. Ça veut dire sainteté. Lorsqu'on parle d'esprit, on parle d'une chose immatérielle, une chose invisible, une chose humainement inaccessible, mais qui peut avoir une portée dans le monde spirituel. Ce qui voudrait dire, on l'appelle sainteté et spiritualité. Sainteté et spiritualité. Écoutez-moi s'il vous plaît.
Aussi bon chrétien que vous soyez, assoiffé de Dieu n'importe comment, si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, nous n'allons jamais découvrir Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'enseignera. C'est lui qui nous ouvre les yeux sur Jésus. C'est lui qui nous aide à connaître Jésus. Donc la vraie spiritualité, ou que dis-je, la spiritualité christique ne peut pas être développée. Cette spiritualité ne peut pas être une évidence si nous mettons de côté le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'agent de transport. C'est lui qui est l'enseignant de la spiritualité. Le Saint-Esprit est dans la spiritualité. Donc ça va au-delà de parler en langue. Là, c'est comme monter sur les ailes du Saint-Esprit et commencer à planer dans le monde spirituel. Ce soir, ou bien ce matin, je vais vous démontrer de quoi je parle. Partout il a accès. Lui, il te permet d'accéder aussi à cette dimension. Parce qu'il est sainteté et spiritualité. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de spiritualité? On peut aller. Dites avec moi spiritualité. Dis Saint-Esprit. Sainteté et spiritualité. Dis Saint-Esprit. Sainteté, spiritualité. Alors il est écrit, Jean le chapitre 3, le verset 8, il est écrit ceci. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus dit, l'esprit veut dire roi, qui veut dire souffle, esprit, souffle, comme un vent. On ne le voit pas, mais on sent son mouvement. On ne sait pas d'où ça vient. Et on ne sait pas où il va. Jésus dit, celui qui a l'esprit, celui qui fonctionne avec l'esprit, il est comme le vent. Je viens. Il est là. Ok, est-ce qu'on voit le vent? Mais est-ce que le vent existe? Jésus dit, celui qui a l'esprit, celui qui est né de l'esprit, comme le vent est invisible, mais il peut créer des dégâts. Ainsi, celui qui est né de l'esprit, dans le monde spirituel, on peut ne pas le voir, mais il va passer. Il n'a pas de limite. Ayana Mahadia. On ne le voit pas, mais on peut voir ses dégâts. Regarde ton voisin. Dis-lui spiritualité. Dis-lui, je vais passer comme le vent. Et je vais laisser des traces. Je peux vous parler? Je peux vous parler? Est-ce que je suis à l'église des cieux? On est là? Je vous ai dit la dernière fois. L'homme est un esprit. Il possède une âme. Et il vit dans un corps. Et lorsque le corps est limité, l'esprit n'est pas limité. Et
Votre corps, c'est comme le véhicule que vous utilisez. Il peut arriver que le corps soit limité. Il peut arriver que le corps soit limité. Aide-moi, Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Un esprit peut être présent, mais cet esprit fonctionne comme le vent. On peut ne pas le voir, mais on peut voir ses dégâts. Ce matin, on va rester ici, mais nos esprits vont parcourir le monde entier. Là où les pieds ne peuvent pas aller, je voudrais t'informer. Tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Tu as la clé. Tu as la clé de tous les bureaux. Est-ce qu'on a besoin de donner la clé d'un bureau à un sorcier avant que le sorcier n'entre? Si un sorcier n'a pas besoin de clé, avant d'entrer dans un bureau, avant d'entrer dans une maison, toi, esprit, il est écrit, celui qui a l'esprit fonctionne comme un vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas là où il va. Je t'informe, il a la clé de toutes les maisons. Pasteur, c'est quoi ça? Pasteur, c'est quoi ça? Je te parle de la Bible. Ceux qui t'ont dit que tu ne passes pas, tu vas passer et tu vas les regarder. Tu vas leur dire, Jean 3 verset 8. Le vent souffle où il veut. Moi aussi, je souffle où je veux. Est-ce que vous êtes arrivé? Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ici pour tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que je parle aux hommes spirituels? Le message, c'est pas pour les enfants. Là où on a dit que tu ne passeras pas, je t'informe que tu as la clé. Moi, je t'informe que tu as la clé. Tu n'as pas dit Amen. Je ne sais pas. J'ai dit toi, tu as la clé. Tu as la clé. Tu as la clé. Celui qui a dit aussi longtemps que moi je suis là, tu ne passeras pas. Il faut lui demander, est-ce que tu peux bloquer le vent? Si tu peux bloquer le vent, alors tu peux me bloquer. Moi, je suis un homme qui est né de l'esprit. Et frère Jérémie, quelqu'un qui est né de l'esprit, ça veut dire c'est un enfant d'esprit. Même si tu portes pantalon, tu es enfant d'esprit. Même si tu as porté lessive, dans le monde spirituel, on t'appelle fils d'esprit, enfant d'esprit. Est-ce que des fils d'esprit sont dans la salle? Alléluia. Alléluia. On peut monter encore? On peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter? Dis avec moi, je suis un esprit. Je suis né du Saint-Esprit. Je suis fils du Saint-Esprit. Tel qu'il souffle. Aïe, tel je souffle. Alléluia. Alléluia. On va mettre la vitesse numéro 2. Ça, c'est vitesse numéro 1. Ruth chapitre 3. À partir du verset 3. Au verset 2 d'abord. Vous savez, ici, c'est Naomi qui est en train de parler à sa belle-fille. Et maintenant, Boaz. Voici les servantes duquel tu as été. Boaz n'est-il pas notre parent?
Voici, ils doivent vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. On peut aller. Lave-toi et oins-toi. Remets tes habits et descends à l'air. On reprend la première partie. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Maintenant, tourne-toi légèrement vers ton voisin. Dis-lui, voisin, il est temps que tu te laves. Mais dis-lui, si tu t'étais déjà lavé, c'est le temps que tu sois oint. Bon. Suivez-moi bien. Dites avec moi, lave-toi et oins-toi. Naomi connaît la spiritualité. Et Naomi veut s'assurer que Ruth raconte Boaz qui devrait changer la situation de Ruth et de Naomi. Et la personne capable de changer leur vie s'appelle Boaz. Dites avec moi Boaz. Dites encore Boaz. Maintenant Ruth ne maîtrise pas la spiritualité. Dis à ton voisin, reçois la clé. Et Naomi lui dit, à cause de celui que tu veux croiser, tu ne peux pas le croiser en étant une femme ordinaire. Tu dois fonctionner avec les facultés du Saint-Esprit. Lave-toi. Veut dire sainteté. Oins-toi. Oh, Sami veut dire spiritualité. Dis lave-toi et oins-toi. Ça veut dire sois pur. Mais si tu es seulement pur, tu n'es pas une femme ointe, tu ne seras pas en mesure d'influencer spirituellement Boaz. Lave-toi, mais oins-toi. Regardez, écoutez. Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'hommes et de femmes doivent rencontrer des Boaz qui vont changer leur destinée. Mais ils ne connaissent pas la clé. La clé, dites avec moi la clé, c'est le Saint-Esprit qui fonctionne avec deux choses. Sainteté, spiritualité. Et là, Naomi commence à lui dire ce qu'il te faut, sainteté et spiritualité. L'huile. David dit, tu ondules ma tête et ma coupe. Parce que le débordement de la coupe dépend de l'huile que j'ai sur la tête. Tu ondules ma tête. Et le résultat de l'huile que j'ai sur la tête, c'est que maintenant ma coupe déborde. Et Naomi a dit, lave-toi. Mais c'est pas fini. Oins-toi. Oins-toi. Écoutez, il y a des personnalités que tu dois croiser dans ta vie. C'est bon de se sanctifier. Très important. Mais si tu te sanctifies seulement, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi je n'apprécie pas cette église qui ne parle que de sainteté.
Le péché, tout le temps, à un moment donné, tu dois comprendre que tu dois quitter la phase du péché pour entrer dans la phase de la spiritualité. Là, on ne te dit pas, ne fais pas. Mais tellement tu sais qui tu es, que tu ne peux plus te permettre de faire certaines choses. On est là. Est-ce qu'on est là? Je voudrais vous annoncer que le temps est venu pour que l'église bascule à un autre niveau. On est en train de passer à une autre vitesse. La vitesse de la supériorité dans la spiritualité. Naomi lui dit, point-toi. Voilà que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me dit spiritualité. Dis à quelqu'un spiritualité. Dis à quelqu'un spiritualité. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, si tu as mis pied dans ce culte, tu vas avoir sur toi ce qu'il te faut pour croiser ton Boaz. Si tu as mis tes deux pieds là dans ce culte, quelque chose viendra sur toi. Quand vous lisez la suite, Boaz n'a pas lutté. Boaz a été influencé. Parce qu'une femme a reçu la clé. Sainteté, spiritualité. Sainteté, spiritualité. Lave-toi, oins-toi. Lave-toi, oins-toi. Lave-toi, oins-toi. Lave-toi, oins-toi. Il y a des hommes et des femmes que tu dois croiser. Mais avant de les croiser, il y a ce qui fait fléchir les cœurs. L'onction. 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 Aux connaissances égales. Aux connaissances égales. Aux connaissances égales. Les anciens étudiants qui ont étudié dans l'autre université. Aux connaissances égales. C'est l'onction qui fait la différence. Aux diplômes égaux. Vous êtes 10 et vous cherchez la même chose. J'ai un secret pour toi. Il y a plusieurs servantes. Regardez le verset 2. Il y a plusieurs servantes. Mais Naomi a dit à Ruth, toi là, va me décrocher Boaz. Mais avant de me décrocher Boaz, au milieu de toutes les servantes, je te donne la clé. Lève-toi. Et oins-toi. Toi, tu vas prendre Boaz. Vous savez pourquoi? Le monde de l'onction, c'est le monde de la spiritualité. Je peux parler? Je peux parler? Le monde de l'onction, c'est le monde de la spiritualité. Et le monde de la spiritualité, c'est le monde des vraies rencontres. Et le monde des grandes rencontres. Aucune rencontre physique ne peut être effective lorsqu'elle n'est pas d'abord spirituelle. On est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Qui t'a dit que le PDG ne peut pas te croiser? Va le visiter. C'est fort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Après son nom, commence à raquer à la bakata. Tu es plus dangereux comme magicien. Tu es plus dangereux comme sorcier. Maru kapaladu handere hediata. Voilà pourquoi. Tu ne peux pas être absent dans le monde spirituel.
Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient prendre tes mains et il te fait monter. Il te fait visiter le monde spirituel. Il te fait vivre les bonnes choses dans le monde spirituel. Je t'annonce que tout ce que tu as déjà raté en esprit ce matin, tu vas les racler. Faites beaucoup attention à ce culte. Parce que déjà vers 6 h du matin, j'avais envie de prêcher depuis ma chambre. Je prêchais seul dans ma chambre. Parce que le Saint-Esprit me dit, le monde spirituel, c'est le monde des grandes rencontres. Si tu ne montes pas dans le monde spirituel, tu n'auras aucune grande rencontre. Est-ce que le volume est bon? Je peux te choquer. Je peux te choquer. Les personnes que physiquement tu n'arrives pas encore à rencontrer, c'est les personnes que spirituellement tu n'as pas encore rencontrées. Tu te plains parce que certains ne te rencontrent pas. Est-ce que tu les as déjà toi-même rencontrés? Quand est-ce que tu as déjà organisé la rencontre? On peut monter? On peut monter? Si tu écoutes ce message et tu rencontres encore certaines limites, c'est ton choix. Il y a plus de mois et quelques. Comme le sous-sang, le pauvre, vous le dites. Vous pouvez inviter un homme de Dieu. Et je lui madame, un peu compliqué d'accès. Et je le veux pour un programme pour très bientôt. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir une connexion. Qui m'a dit pour le programme que vous voulez là, je vous propose tel homme. Mon cœur fait courir. Comment elle peut l'inviter? Moi, Pata c'est Nigeria. On a invité du Nigeria, du Togo, du Ghana, du Bénin. Après ça, on va nulle part d'autre. Mon cœur, j'ai eu peur. Mais j'ai senti comme une force en moi. Il m'a dit, je vous donne son contact. Et je lui ai laissé un message. Il m'a dit, voilà l'église des cieux a besoin de vous. J'ai laissé le message. Les semaines passent. Il ne réagit pas. Mais les jours, quelques jours après, il a fait une sieste. Et je suis monté en esprit. Je l'ai vu. On a discuté. On a calé le programme. Attendez. Si vous êtes de cette église et vous vivez certaines limites, c'est votre choix. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à ta place. Tout ce que je peux faire, c'est de te donner les clés. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait la rencontre en esprit. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, il n'a pas répondu. Mais ne t'inquiète pas, c'est validé. 3 semaines environ, il me laisse un message. Il dit désolé pour le silence. J'ai reçu votre message, mais j'ai consulté d'abord l'Éternel. Et j'ai reçu l'aval du Seigneur. Il dit bon, il n'y a pas. Je n'ai rien dit. Mais moi j'ai souri.
c'est pas naturel. Non, il nous parle. On s'est vu dans le monde des géants. Et on a déjà négocié. On a déjà conclu. Je t'annonce qu'il y a des échecs que tu n'as jamais croisés. Non. Il y a des échecs que tu ne vas plus jamais croiser. C'est pourquoi tu essaies silencieux. Comme ça ne marche pas. Tu n'as pas fait les examens avant les examinateurs. C'est bon, il faut laisser, on est bon. Commencez à finir les examens avant que les examinateurs ne viennent. Et il y a pas voulu ton, appelez le, il y a pas voulu ton. Ceux qui doivent monter à un autre niveau. Mais on a eu à garder voulu ton. Quand je dis c'est pas pour les enfants, c'est de dire oh donc c'est pas pour moi. Ni ne il y a pas voulu ton là, on y tient. Si tu es là, c'est que tu n'es pas un enfant. Il y a le film, il y a pas voir. Tu peux avoir 16 ans. Je me souviens dans un culte comme ça. Il y avait une adolescente pour laquelle j'ai prié. Elle dormait même. Je suis entré dans la rangée. Je l'ai vue, elle est en train de dormir. Elle dit bon. Ange de l'Éternel. Venez deux. Qu'un ange le prenne par la gauche et l'autre par la droite. Faites-la monter. Qu'elle aille voir le ciel. C'est ce que ce culte là. Ma fidèle de tous les temps. C'est bien. Tu es docile. Hier je t'ai dit tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre jusqu'à dire Seigneur nous gagnons. Et les anges l'ont transportée. Elle est tombée. Et on a fait le culte. Et nous on finissait le culte. Elle s'est réveillée. Et elle est couchée. Maintenant, Kako, pendant qu'elle est couchée, couchée comme ça, elle voit tous ceux qui sont à l'intérieur et tous ceux qui étaient dehors. Quelqu'un rit. Elle dit, toi là, toi qui ris là, tu es Maliso Falou Hatakapa. Dites avec moi, nous sommes des esprits. Moi-même le pasteur, j'ai dit et vous l'avez dit, ça c'est autre chose. Lève ta main droite. Fils d'esprit, commence à monter. Commence à monter. Je ne suis pas en train de plaisanter. Fils d'esprit, commence à monter. Fils d'esprit, commence à monter. Vous savez, vers 6 h du matin, j'étais en train de prier en langue. L'esprit de m'a dit, commence à planer sur la maison de tes fidèles. J'étais en train de parler en langue. J'étendais mes mains. Tu es un esprit. Je déclare sur toi que les barrières que tu avais soient brisées. Je suis en train de parler comme un esprit. Que les barrières que tu as soient brisées. Que les barrières que tu as soient brisées. Makia filia. Soy kumba la tumbra hanegalish. Evlalikus kembra di lalori. Lo cremantu faluatei. Noi kumba la tu chape. La cumbra ti la veres. Les réclats tout chapa. Je te pose une question. Attendez bien. Pendant que tu es debout. Baisse ta main. Dis-moi. Esprit. Esprit. C'est quand la dernière fois que tu as été en esprit? Esprit que tu es. Tu as visité le monde des esprits quand? Le monde spirituel
C'est le monde des esprits. C'est le monde des décideurs. Les grandes décisions se prennent là-bas. C'est quand la dernière fois que tu es monté en esprit? Un esprit doit fréquemment aller en réunion. Pasteur, c'est quoi ça? Attends, je vais te montrer. Et c'est la troisième vitesse qui est mise comme ça. La Bible dit dans Job 1, verset 6. Oh, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Dis avec moi, les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont les dieux. Les fils de l'esprit sont des esprits. Et ils doivent aller en réunion. Maintenant, je te pose une question. Ici, les fils de Dieu sont allés croiser Dieu. C'est quand la dernière fois que toi tu es monté en esprit pour suivre les informations du monde spirituel. C'était quand? Vous allez voir. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Parce que Satan est un être spirituel. Et lui aussi, il était dans la sphère. Quand il a vu Dieu et ses fils. Maintenant, vous allez voir le danger. Verset 7. Quelqu'un me lit ça? Allez-y. Satan il bénit là. Il coupe ma dit. Le mot dit ça. Le verset 8. L'Éternel dit à Satan. Écoutez. Est-ce que Job était un fils de Dieu? Hein? Pourquoi Job n'était pas à la réunion? Pourquoi Job n'était pas à la réunion? Hein? Job n'est pas allé en réunion parce que Job n'est pas conscient de sa vraie identité. Maintenant, quand vous lisez la suite, on décide de la vie de Job en esprit parce que lui-même il n'était pas en esprit. Si vous ne visitez pas, si vous ne faites pas partie des décideurs du monde spirituel, on va décider de votre sort. Les sorciers vont décider à ta place. Pendant que toute la nuit, toi tu dois dormir. Tu dois dormir. Dieu te réveille à 2 heures. Toi tu luttes pour dormir. Il te réveille à 3 heures. Tu luttes pour dormir. Alors qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et Dieu ne veut pas que tu rates l'information. Il a voulu que tu commences à prier. Et que tu places aussi ta foi dans la foi. C'est pourquoi il y a des choses que tu subis. Si tu ne peux pas décider en esprit, tu vas subir dans la chair. C'est quand la dernière fois que tu as fait monter ton esprit? C'est quand? Quand je parle de faire monter son esprit, ça commence déjà par le fait de commencer à prier. Et tu pries jusqu'à tu sens que tu n'es plus dans la pièce.
a une fille qu'on devrait tuer quelque part. Les gens essayaient de me contacter, mais mon numéro n'était pas joignable. Et ils ont contacté une collaboratrice à moi qui était dans sa boutique et qui a commencé à prier en langue. L'esprit a commencé à crier. Regardez, on a essayé de les empêcher de joindre le pasteur Blaise. Mais ils ont appelé les gens de Blaise. Les voilà en train de nous empêcher de périr. Quelqu'un est dans sa boutique ici. Et il, en esprit, il est. En esprit, il est dans une réunion où on doit tuer les gens. Et il refuse que les personnes soient tuées. Lorsque la prière monte à un certain niveau. Tu sens que tu n'es plus là. La réalité, la vérité, c'est que tu n'es plus réellement là. C'est parce qu'on ne t'a pas dit ça. C'est quand la dernière fois que tu as encore décidé de ta vie dans le monde spirituel? C'est quand la dernière fois que tu as encore décidé sur ton foyer? C'est quand la dernière fois? Voilà pourquoi j'ai été excité ce matin. Vers 4 heures, quand le Saint-Esprit m'a réveillé, j'ai entendu: tu ne peux pas être absent. Pour la première fois, j'entends ça. Tu ne peux pas être absent. Moi, j'ai bien envie de dormir. L'esprit me dit à l'heure là. C'est les esprits qui parlent. Les hommes naturels dorment. Toi, tu es un esprit. Tu ne peux pas manquer. Ta foi ne peut pas manquer dans la voie du monde spirituel. C'est quand la dernière fois que tu as encore monté? C'est quand la dernière fois que tu as encore parlé sur ta vie? C'est quand la dernière fois tu as fait 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis ça que te libère une énergie. Job n'a pas été là-bas, alors Satan a été là où tu ne vas pas. Les démons y sont. Là où tu as la paresse d'aller là, là où le sommeil t'empêche d'aller là, il y a des sorciers qui ont refusé de dormir qui vont là-bas. Et toi tu veux dormir. Ils vont décider sur toi. Tu veux croiser Boaz? Après les sanctifiés, monte en esprit. Ça veut dire, c'est pas, ce n'est pas après la rencontre avec Boaz que Ruth a appliqué ce que la belle-mère lui a dit. Et ce n'est pas face à face à côté. Saint-Esprit, touche-le au nom de Jésus. Avant de sortir de la maison, et Kapalou Shameanoha, elle dominait déjà l'esprit de Boaz. Si tu as des difficultés à croiser Boaz, c'est parce que tu ne l'as pas encore croisé en esprit. Il y a des choses que tu négocies physiquement et ça ne marche pas parce que spirituellement ta voix n'est pas encore montée. Tu ne peux pas être absent dans le monde spirituel et être présent dans le monde physique. Si on ne te voit pas là-bas, sur la tête des vivants, on ne te verra pas aussi. Allez demander au secteur.
S'ils dorment la nuit, ils ont leur chambre secrète. Ils ont des paroles incantatoires. Mais toi, tu dis Dieu veut t'élever. Mais tu dors bien. Tu manges tout le temps. Tu es fils d'esprit. Tu es fils d'esprit. Regarde les batailles de ta famille. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois monter en esprit. Et tu dois montrer à chaque esprit sa vraie place. Tu dois montrer à chaque esprit sa vraie place. Moi, je peux prier pour toi. La prière du pasteur est une prière de renfort. Et la prière de renfort, on ne peut pas envoyer de renfort à une armée qui n'est pas en guerre. Je répète. Je répète. On n'envoie pas de renfort à une armée qui n'est pas en guerre. Si tu es en guerre, le renfort viendra. Il y a des prières même je t'envoie. Les prières ne viennent pas parce que tu n'es pas en guerre. Toi-même tu es au repos. Tu manges. Moi je jeûne pour toi. Mais toi tu manges. Ça ne marche pas. Tu es un esprit. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas comment tu vas prier. Si tu ne pries pas en langue, tu vas commencer à dire Saint-Esprit, s'il te plaît, prends mes mains, prends mes pieds, fais-moi monter. Je veux monter dans le monde des décideurs. Je veux aller dans le monde des décideurs. Vous savez, il y a des personnes qui se découragent. Je te pose la question. C'est combien de fois tu as lutté en esprit? Pendant que d'autres dorment. Toi, tu es là pour négocier. Tu es là pour imposer le type de vie que tu dois vivre. 0 à 5 heures. Tu dis pendant que d'autres dorment. Mon papa dort, ma maman dort. On n'a pas la même bataille. On n'a pas le même combat. Et toi tu te lèves. Tu montes en esprit. Et tu suis les réunions des décideurs. Tu commences à mettre ton travail à sa vraie place. Ton mariage à sa vraie place. Ton foyer à sa vraie place. Là où on a dit que tes diplômes ne vont pas passer, tu vas chercher les diplômes. Tu les mets à leur vraie place. Il y a d'autres qui se découragent. Mais qui n'ont pas encore lutté. Qui se découragent. Ce matin, c'est la matinée des hommes spirituels. Lève-toi. Commence à monter. Il est temps que tu décides au milieu des fils de Dieu. Tu ne peux pas être absent en esprit et dominer sur le plan physique. Aïe aïe aïe. Pendant que les ennemis décident sur toi, toi tu manges bien. Ah bon? Ah bon? D'autres ne mangent pas à cause de toi. Et toi tu manges tout le temps. Tu ne t'aimes pas. Tu ne connais pas le monde spirituel. Aïe. Aïe. D'autres ont des heures pour parler contre ta vie. Mais toi tu n'as aucune heure de prière. Et tu veux aller aussi loin? Ah ok. Tu ne connais pas encore le monde spirituel.
Ta voix ne peut pas manquer le monde spirituel. La nouvelle que j'ai pour toi, quand tu as écouté ce message, ce matin, ton esprit prend l'élément qu'il faut pour commencer à monter. Ton esprit prend ce qu'il faut pour commencer à monter. Est-ce que tu peux commencer à monter? Adam a parlé de Job comme si c'était son cousin. Ça veut dire, lui, il maîtrise la vie de Job. Il maîtrise la vie de Job. Il y a des choses que Dieu veut que tu réalises. Et toi-même, tu es en train de dormir. Mais les sorciers te connaissent. Ils te maîtrisent bien. Ils te maîtrisent bien. Ils te maîtrisent bien. Ce matin, toi aussi, il faut monter. Est-ce que tu peux parler? Faut pas fermer ta bouche. Faut parler. Faut parler. Voici la bonne opportunité. Faut monter. Parle sur ta vie. Sur ta destinée. Parle.